Et l'origine de Valabre alors? Alors c'est un hameau qui dépend de la commune de Roure, certainement très ancien, hein, sans doute je sais pas, au Moyen-Âge. Le hameau est constitué en paroisse autonome en 1800. Il y a une douzaine de familles, ça doit être le chiffre de population moyen depuis au moins le XVIIe siècle. Le hameau est relié à Roure par des sentiers, en redescendant dans la Tinée, soit en traversant les bars. Là, le hameau donc, avait son autonomie puisqu'ils avaient une école, un presbytère pour l'église. L'église avant était une chapelle, elle a été élevée au rang d'église paroissiale en 1800 avec un curé à demeure. Un presbytère qu'on a construit en 1800, dans les années 1800, 1807, 1808. Une école, c'est le prêtre qui faisait l'école, le four, hein, voilà, donc c'était un mini-village. Je disais en 1830, il y avait 90 personnes qui vivaient ici, et un curé, maître d'école aussi, donc il y avait une école, c'est là où vous avez pris le café ce matin en arrivant, un village complet. On cultivait principalement des haricots ici, je ne sais pas pourquoi, des haricots blancs, sur des plateaux qui étaient juste en dessous. C'est Saint Paul qui nous dit « Restez fidèles à l'espérance que vous avez reçue ». Et l'espérance, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la parole du Christ, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Et cette parole est une parole qui veut nous rendre libres. Alors Jésus est pris pour les siècles des siècles. Amen. Suivra la Marseillaise. Blanc Victor. Mort pour la France. Blanc Maurice. Mort pour la France. Blanc François. Mort pour la France. Miglior Pierre. Mort pour la France. Série Eugène. Mort pour la France. Série Antonin. Mort pour la France. Nous observons une minute de silence. Formez vos bataillons, marchons, marchons, sans répit, abreuve nos sillons. C'est quand même ce qui est assez étonnant, c'est de voir dans un endroit aussi perdu une trace de vie qui a quand même été intense, quoi, hein, où il y a eu beaucoup de monde. Et durable, oui, dans le temps, qui a duré pendant des siècles. Ouais, c'est ça. Et d'autant que donc il faut savoir que le hameau a brûlé en 1866. Tout le hameau a brûlé, sauf l'église, qui est restée intacte. Et on a les listes de toutes les familles là, à l'époque, avec tout ce qu'elles ont perdu, et c'est une catastrophe pour le hameau, quoi. Ils vivaient de quoi alors? Quelles étaient leurs ressources?
Les ressources, c'est l'agriculture, l'élevage et la forêt. Le triptyque habituel de la région. Il y a une grande forêt, la grande forêt de Valabre. Là, il y a souvent des coupes à l'époque de Mélèze. Et autrement, ils avaient des troupeaux, surtout de moutons, des ovins. Voilà, et il y a un peu de culture ici, culture de céréales. Seigneur, daigne bénir ce pain, ce qu'ils ont préparé, et chacun de nous, toi qui es Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, les poteaux. Le boulanger a ramené le four, d'où est sorti du joli tabouret, les valabres que l'on est apprécié, et en musique c'est encore bien plus partout, on fait la bonne humeur. Dans tous les bals, les lanceurs et les guinguettes, on fait la fête, la joie au cœur. On a de la chance, les musiciens de Valabre, d'avoir partout un public aussi sympa. Quand on est entre amis, on jouerait toute la nuit, les plus beaux souvenirs, les airs populaires. Pour tourner la java, la valse et la polka, les Valabrés sont toujours là. Et alors le comté de Nice, ici, avait une gestion particulière pour eux? Non, toute la vallée de la Tinée fait partie du comté de Nice. Donc il y a un intendant à Nice. Le pouvoir sarde dont dépend l'intendant est extrêmement centralisé, pointilleux, a pris modèle sur Louis XIV, Napoléon Ier. Enfin, voilà. Donc c'est un pouvoir très autoritaire. Et donc les communautés d'habitants, qui sont un peu les communes de l'époque, gèrent leurs affaires, mais sous la surveillance très stricte de l'intendant. Enfin, on ne fait rien sans avoir l'autorisation de l'intendant pour les dépenses. Ils avaient donc des impôts à payer? Oui, ils avaient la taille. On prélève la taille qui est liée aux propriétés foncières. Oui, donc le chemin muletier qui monte de la vallée de la Tinée avec un départ en aval d'Isola est un chemin récent. Enfin récent au sens relatif, il a été construit vers 1895-1898. C'était déjà la France alors? Ah oui, c'était déjà la France, oui. Les habitants de Valabre se plaignaient parce qu'ils avaient un ancien sentier qui allait à peu près au même endroit, mais qui était extrêmement raide. Parce que depuis la création de la route Saint-Sauveur jusqu'à Isola et Saint-Étienne, donc la logique de communication pour les gens de Valabre était de descendre dans la vallée. Alors qu'avant, ils allaient à Roure, c'était à la fois leur commune et étaient raccordés au réseau de chemin muletier en passant par Roure. La route fait que les habitants descendent cette fois dans la vallée et le chemin traditionnel, qui est un vieux sentier, est très raide. Il y a des pentes à plus de 30%. Donc c'est dangereux, les animaux ne passent pas. Donc il y a une demande qui est faite et le Conseil général subventionne la création du sentier actuel qui a été construit avec une étude des ponts et chaussées. Il n'y a aucun tronçon qui dépasse 15%, parce que la règle c'était pour les animaux de bas, pour les mulets, il ne faut pas qu'il y ait plus de 15% de pente. Et donc ils ont fait un des derniers grands sentiers de muletiers créés dans le département, je pense.